Alors, on passe notre vie les yeux rivés sur nos écrans, pas vrai? Et en même temps, la myopie, elle, explose. Le lien semble tout tracé. Mais et si on se trompait de coupable? Si la vérité était ailleurs? On va décortiquer ensemble une nouvelle étude qui remet pas mal de choses en question. Et attention, le suspect numéro 1 n'est peut-être pas celui qu'on imagine. Alors, avant toute chose, il faut bien mesurer l'ampleur du phénomène. Et on va voir que les chiffres y donnent le vertige. Ce n'est pas juste une petite tendance, non, on parle bien d'une véritable épidémie silencieuse. Voilà le chiffre. 1,4 milliard. C'est juste énorme. 1,4 milliard de personnes myopes dans le monde aujourd'hui. On n'est plus du tout dans le petit souci de vue là. C'est un véritable enjeu de santé publique à l'échelle mondiale. Et attention, ce n'est que le début. Si on zoome sur la France, par exemple, aujourd'hui, on est à peu près à un tiers des adultes. Mais le plus fou, c'est la projection pour 2050. Dans même pas 30 ans, plus de la moitié de la population pourrait être myope. La moitié. C'est une courbe qui monte en flèche. Bon, un petit rappel rapide, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. La myopie, c'est simple, on voit net de près, mais de loin, c'est le flot total. Ça a l'air anodin comme ça, mais les conséquences sur la qualité de vie et même sur la santé des yeux sur le long terme, elles sont bien réelles. Ok, donc face à cette explosion, la question se pose, c'est la faute à qui? Et là, il y a un suspect qui saute aux yeux de tout le monde. Un coupable idéal. Et oui, les écrans, bien sûr. C'est l'explication qu'on entend en boucle. Plus on passe de temps sur nos téléphones, nos tablettes, nos ordis, eh bien plus on devient myope. La logique semble parfaite, presque trop parfaite. Sauf que la science, elle, ne se contente pas des évidences. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Une nouvelle étude vient tout chambouler. Elle suggère une piste radicalement différente. L'idée, le problème, ce n'est peut-être pas l'écran en soi, mais l'endroit où on le regarde. D'ailleurs, il y a une phrase de José Manuel Alonso, l'un des chercheurs, qui résume tout. Il dit, en substance, on a une épidémie de myopie mondiale, mais en fait, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi. C'est ce « on ne sait pas » qui est fascinant et qui oblige les scientifiques à chercher ailleurs, loin des idées toutes faites. Et cette nouvelle piste, la voilà. Le vrai facteur clé, ce ne serait pas l'objet qu'on regarde, mais la quantité de lumière qui arrive jusqu'à notre rétine quand on fait ça. Surtout, et c'est le point crucial, quand on est à l'intérieur. C'est un changement total de paradigme. On ne regarde plus l'objet, on regarde l'environnement. D'accord? Mais comment ça fonctionne concrètement? Pour le comprendre, on va devoir faire un petit tour dans la mécanique de précision de notre œil. Notre pupille, c'est un peu comme le diaphragme d'un appareil photo. Premier réflexe, quand il y a trop de lumière, hop, elle se referme pour protéger l'œil. Facile. Mais elle a un deuxième job, tout aussi important. Quand on regarde un objet de très près, elle se resserre aussi pour rendre l'image super nette, pour faire le focus. Et c'est là que les deux fonctions vont entrer en jeu en même temps. Alors, mettons-nous en situation. On est à l'intérieur, on prend un livre ou son téléphone, peu importe. Étape 1, on se concentre dessus. Automatiquement, étape 2, la pupille se contracte pour la netteté. Mais étape 3, on est à l'intérieur et la lumière d'une ampoule, eh bien c'est bien plus faible que la lumière du soleil. Et voilà le cocktail, la pupille déjà resserrée pour la mise au point dans un environnement peu lumineux. Résultat, la quantité de lumière qui atteint la rétine au fond de l'œil est minuscule. Et c'est là précisément que le problème apparaît. Ce que l'étude suggère, c'est que la myopie pourrait se développer quand la rétine ne reçoit tout simplement pas assez de stimulation lumineuse. C'est comme si l'œil était en manque, sous-alimenté en lumière. Du coup, le problème, ce n'est pas tant ce qu'on regarde que le manque de lumière pendant qu'on le regarde. Et ça change tout. Ok, c'est une piste de réflexion super intéressante. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les conclusions à tirer de tout ça? Alors, si on résume, point numéro 1, la myopie c'est un vrai problème de santé mondiale et ça ne fait qu'empirer. Point numéro 2, le suspect principal ce n'est peut-être pas l'écran, mais plutôt notre mode de vie, globalement à l'intérieur. Point numéro 3, ce fameux mélange, regarder de près dans un environnement peu lumineux, ça prive notre rétine de la lumière dont elle a besoin. Et enfin, le plus important, ça ne concerne pas que les écrans. Lire un livre dans son salon, c'est exactement la même chose. Le problème, ce n'est pas la technologie, c'est d'être enfermé. Et ça nous laisse avec une question finale, bien plus vaste. Est-ce que notre environnement intérieur, celui qu'on a bâti pour notre confort, est en train littéralement de modifier notre biologie, de redessiner notre façon de voir le monde? C'est une question qui fait réfléchir sur l'impact parfois invisible de nos modes de vie.